Puis les autres sports collectifs de haut niveau ici à Brest ou dans le Finistère? Ouais, par la presse, quoi, je regarde pas mal le résultat du hand des filles et puis le basket. Donc tu as suivi leur montée Tout à fait, ouais. Si, je regarde. Je suis intéressé par le sport brestois. Donc, tout ce qui touche à Brest m'intéresse. Et ben justement, on va continuer avec toi. Et un joli palmarès, hein, Benoît, on en a parlé de lui il y a une quinzaine de jours. Champion de Finistère de cross-country, c'était à Guilher. Tout à fait. Et depuis hier, champion de Bretagne, voilà. de cross-country également. Ça se passait à Béton, en Ille-et-Vilaine. Voilà, c'est ça, ouais. J'allais dire une course que tu as remportée sans discussion possible. Tu t'es imposé en patron. Ouais, là c'est clair que sur cette course-là, il n'y a pas grand-chose à dire. Je suis parti devant. J'ai vu que mon principal adversaire était pas là au bout d'un kilomètre. Je comprenais pas, je sais pas trop où il se situait. Et puis très vite, la course, on s'est retrouvé à 2-3. Et très vite, j'ai vu des signes de faiblesse chez Mathieu Rocabois, qui est licencié à l'S22. Qui était le tenant du titre, hein, tenant du titre, de Bretagne en titre. Et puis j'ai décidé de prendre les choses en main, de faire mon truc, et puis d'imposer un rythme conséquent à la course. Puis après, voilà, la course s'est faite comme ça, j'étais jusqu'au bout, cavalier seul. Alors à l'arrivée, il y avait toute ta famille qui était là. Est-ce que c'est important pour toi, ce soutien? Ouais, tout à fait, ouais, parce que bon, c'est... Il y a le côté sentimental qui est toujours là. C'est ma mère qui m'a amené à l'athlétisme quand j'étais jeune, quand j'étais 11 ans, quand j'avais 11 ans. Puis elle m'a toujours suivi sur toutes les courses, elle est toujours là. Puis aujourd'hui, bon, on a quelques petits soucis, donc on s'accroche ensemble, on se soutient. Puis hier, j'ai quand même réussi à faire pleurer un peu mon père, ma mère, donc c'était un grand moment. On voit des images hein, de... C'était... Tout à fait, avec mon voisin de mon appartement, de mon immeuble, ce qui est arrivé. C'était du côté de Guilher, hein, c'est ça? Tout à fait, ouais. Voilà, donc ma mère qui est à gauche avec le chapeau. Mais voilà. Cette saison, tu sentais à ce point-là que tu étais dans cette forme-là, j'allais dire, parce que s'imposer comme ça, j'allais dire aussi facilement, entre guillemets. Non, j'ai pas monté les choses comme ça au début septembre. J'étais même parti sur autre chose au départ. Un peu de triathlon, un peu de duathlon, puis progressivement j'ai repris l'entraînement de façon plus sérieuse courant octobre. J'étais pas spécialement confiant pour la suite de la saison parce que j'avais un retard énorme. J'ai pas fait la saison de piste. Donc quasiment d'avril à août, j'ai fait un peu ce que je pouvais. Et puis les choses sont remises un petit peu en place. Et puis à l'expérience, j'ai réussi à monter un plan d'entraînement qui était cohérent, même très cohérent. Puis j'ai réussi à voir un peu comment arriver avec une force mentale vraiment conséquente. Puis j'ai aussi un préparateur mental qui me suit, avec Christophe Cazuk, avec qui j'ai bien travaillé. Puis on a mis au point un plan d'attaque, ça a vraiment bien fonctionné hier, quoi. Ouais, c'est ton troisième titre de champion de Bretagne après 2003, 2004. J'allais dire l'émotion, ou comment tu le classes toi dans ton cœur par rapport aux deux premiers? Ouais, je veux dire qu'en 2003-2004, j'étais forcément plus jeune. Donc j'attendais plus au tournant. Ouais. Puis j'avais des ambitions un peu plus d'avenir aussi. Ouais. Aujourd'hui, bon, j'ai quasiment 33 ans. Une bonne partie du chemin est fait. Maintenant, je prends les choses vraiment calmement, quoi. Il n'y a plus cette euphorie-là de construire une carrière derrière. C'est quoi tes objectifs justement aujourd'hui? Ouais, pour la suite, je pense qu'il ne manque pas grand-chose non plus pour entrer encore en équipe de France senior, mais ça se joue à quoi, 20-30 secondes, quoi. Et puis après, ça dépend aussi de ce qui peut se passer au niveau fédéral. Est-ce qu'on va amener des étrangers en France, les naturaliser, les Kenyans, parce qu'il y a pas mal de Kenyans maintenant qui arrivent, donc l'équipe s'est vraiment bien renforcée. Donc c'est très compliqué maintenant d'entrer dans l'équipe, quoi. Donc essayer d'entrer les 20, déjà c'est pas mal, quoi. Et en termes de rendez-vous là particuliers, c'est quand les prochaines courses? Dans 3 semaines, donc les interrégionaux, demi-finale des France, et puis après les chemins de France qui ont lieu 2 semaines après, le 7 mars à La Roche-sur-Yon. Évidemment, on se tiendra au courant et on donnera les résultats de Benoît. Et à noter que chez les filles, c'est Sandra Lenves qui a remporté pour la 6e fois le titre de championne de Bretagne de cross-country. Alors tout de suite, on va passer à notre rubrique des temps forts du week-end. On regarde les résumés des événements sportifs du week-end dans le Finistère.